Bonjour Goma, bonjour Nord Kivu, bonjour l'Afrique, bonjour le monde. Bienvenue à cette rubrique consacrée aux questions d'actualité. Commençons à Goma. Des bombes sont tombées sur la ville de Goma ce mercredi. L'une au quartier Mugunga aux environs des 6h20 et une autre au quartier Lac Vert vers 12h, heure locale. Nous serons dans l'actualité du jour en direct avec notre journaliste Kivu Morning Post, Ronelin Tibonera, qui me signale déjà qu'il est sur terrain. On aura donc le temps de vivre la situation en direction du quartier Lac Vert vers l'Unigom, l'université de Goma, où les derniers incidents viennent donc de se produire. Et puis un mouvement massif de la population fuyant la cité des Sacs dans le territoire de Massissi a été observé. Ces populations fuient les combats opposant les terroristes du 23 aux combattants Ouazaleno dans la région de Massissi. Certains pris de panique se dirigent en masse vers Goma. Ils transportent des colis de matelas sur le dos pour ceux qui ne disposent pas de moyens de transport. Messieurs, dames, vous êtes nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve dans la deuxième partie pour la suite de cette vidéo. Ronelin Tibonera, on va donc vous prendre en direct. Si la technique va donc me rassurer qu'il y a une très bonne connexion avec vous. Deux bombes sont tombées sur la ville de Goma, c'est mercredi 7 février 2024, l'une au quartier Mugunga Roneli, c'était donc aux environs des 6h20 et une autre au quartier Lac Vert vers 12h, heure locale. Nous sommes donc en direct avec vous pour parler de cette situation, surtout que vous vous trouvez maintenant sur place. Roneli, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé à Goma ce mercredi? Effectivement, Blaise Bassabo, c'est la ville de Goma ne cesse d'enregistrer de bombes qui tombent sur elle. Très tôt matin, c'est vers 6h20 que la première bombe en provenance de position ennemie est tombée sur la capitale du Nord Kivu. Et là, c'était vers Kisoko, non loin de l'école du cinquantenaire. Nous sommes au quartier Mugunga. Aux environs de 12h, c'est une autre bombe qui est tombée non loin de l'université de Goma. Là, nous sommes encore au quartier Mugunga. Ici, c'est un endroit où il y a plusieurs activités. C'est à quelques mètres de ce parking qu'on appelle le parking de Mugunga. La peur vient de choisir son camp de ce côté. Les habitants sont tellement pris par la panique et se demandent comment est-ce qu'ils vont vivre dans cette entité. Et donc là, c'est carrément une situation indescriptible parce que même là où la bombe est tombée, c'était à quelques mètres de l'université où s'est déroulé les examens et les étudiants qui étaient au niveau de l'université de Goma n'avaient pas autre moyen que de pouvoir fuir leurs auditoires. Et même au niveau du camp des déplacés de Boulengo, se trouvent des milliers de personnes. Ces personnes qui ont fui des combats vers des entités telles que Rubaya, Kichanga et pourquoi ne pas dire Chacha et Bweremana sont actuellement dans une situation indescriptible parce qu'ils se demandent, on a fui des zones parce qu'on pensait être en sécurité à Goma. Lorsque les bombes sont en train de tomber dans notre quartier, dans notre entité, cela semble vraiment très compliqué. Je vois sur place que vous êtes avec certains habitants de ces coins curieux venus voir ce qui s'est passé. Essayez un peu, Ronelli, de parler avec ces habitants pour comprendre la situation. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Effectivement, nous avons rencontré quelques habitants de Goma qui donc tout témoignent ce qu'ils ont vécu ici. D'ailleurs, en direct, nous avons quelqu'un ici qui va nous parler de la situation. Karibu, utuambie. Kia utuambie gizi mambo ilikuwa. Alors, kijana jambo. Jambo sana. Alors, tuambie mambo ilikuwa namna gani leo hapa Mugunga? Leo sijui gizi naeleza, sasa tulikuwa tuko huku yulu tuliona gizi nakuya. Ilikuya iko saa kavyo mwa hivi kisha iko hayama sana saa Mirage. Sasa kikiwa kiangukia pale na moshi kipanda yule. Hakuna watu wenye balilumia? Hakuna. Alo nyie bakaji huku Mugunga wakati munaona hii babombe iko naanguka, munajisikia namna gani mwenyewe? Tunajisikia mubaya sana. Tunakosa kama tutaishi hai na hatuna amani. Na unaomba wasi serikali nini? Itusaidie tusaidie sana ituletee amani, tushashindwa. Tumake na serikali yenyewe hata haifanya hata kitu. Wewe mkubwa jambo? Jambo sana. Unaweza kutuambia mambo imekuwa namna gani hapa? Shida gani mnatokea huko? Shida yenyewe iko hapa. Mwa 12h tumekuwa tunakaa hapa maintenant. Tunasikia bombe inaanguka hapa. Naye inatoka kungambo ya badui. Ndio maintenant ndio na population iko alerte
kila mtu kapenda angalia kisi bilikuwa. Na hii hali ya mabombe kuanguka hapa inawatia katika situation gani nyinyi bakaji wa hapa Mugunga? Bombe kuanguka hapa, situation iko mzuri na tuletea hofu kwa mama wajawazito, inaonekana kama haiko mzuri. Na population haiko bien. Ombi yenu ni nini basi kulingana na hii hali ya usalama mdogo? Ombi yetu ni kusema wakubwa wa nchi baangalie gisi ya kuweza kuangalia population iko mu Lac Vert na Mugunga. Yu deja pato karibu ya camp ya ba déplacer. Donc on a déjà kutana inaleta hali yenye haiko ya mzuri hata. Donc wajikazi watusaidie, watusemee kwa wengine wakubwa wa zaidi, bangaka tunaweza kuwa mwamani. Jambo sana. Sijui unaweza kutueleza ni shida ni gani hapa? Shida ni bombe yenyewe natufikia, hatakuwa tunatarajia, tukao wakimbizi tukao tunaikala tunaona bombe natufikia. Sasa nyinyi kama vile wakimbizi umetoka katika village gani kabla ufike hapa Goma? Mie niko mkimbizi kutoka Rubaya. Unatoka Rubaya? Sasa na hii hali ya bombe kuanguka hapa inaleta nini katika hali nafsi yako? Mie sione mbatu wenye wanakufa na wa kitu inatogopesha juu activities za hapa Mugunga zinaharibika na wakimbizi wa mingi wa Bulevo kwenye mimi naishi wanaogopa sana wanakimbia. Ni kusema kwenye kambi mnaoga tayari? Tuko na boga. Tunawazia sasa mwana sasa itatuangukia ndani. Na mnaomba serikali nini? Tunaomba serikali c'est vrai tutarajie, tufikirie, isekirize turudie kwetu. Très chers téléspectateurs, vous avez donc suivi, ce sont le témoignage des habitants de cette partie de la République démocratique du Congo. Nous sommes au quartier Mugunga, dans la partie ouest. Ici, de bombes sont tombées. Ça fait déjà 2 bombes en une journée. Nous sommes presque 14 heures et c'est la 3e depuis cette guerre. Donc on espère que quand même les autorités vont prendre cette guerre avec tout ce qui demande comme action à entreprendre pour protéger Goma. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct. Je rappelle du quartier Lac Vert, les quartiers opposés au quartier Mugunga, où vous le savez, dans moins d'une semaine, donc la ville du Goma vient d'enregistrer 3 bombes qui viennent d'exploser dans les chefs-lieux de la province du Nord Kivu. Rendons-nous à Massissi à présent. Un mouvement massif de la population fuit la ville du Goma dans le territoire de Massissi a été observé. Ces personnes fuient les combats opposant les terroristes du 23 aux combattants Ouazalendo dans la région de Massissi. Selon certains habitants rencontrés, ces affrontements ont débuté vers 5 h du matin lorsque les terroristes ont pris pour cible plusieurs positions des forces armées de la RDC. Pris des paniques, ces civils se dirigent en masse vers Goma. Ils transportent des colis et des matelas sur les dos pour ceux qui ne disposent pas de moyens de transport. D'autres choisissent de prendre des bis ou des mototricycles pour rejoindre la capitale de la province du Nord Kivu. Écoutons quelques habitants que nous avons rencontrés. Tulikimbiliaka Sake. Sake nako bombe za M23 ziko naangukia kule. Tuko nakimbia tujue kwenye tuko naenda. Wamefika ikiyulu ya Sake. Tangia saa 8 ya usiku tungali nasikia masasi. Mwa hii wakati ya saa 12 tumesikia bombe zinaanza angukia mumungini na masasi. Ndio tumetoka mumungini tumekimbia na hatubebe hata na kitu, vyote vimebakia tu kunyumba. Ça va faire donc dans quelques jours, 1 mois depuis la disparition ou l'enlèvement de Modeste Amini, qui est président de la jeunesse de la communauté Hutu. La communauté se trouve actuellement en proie à des accusations internes à certains membres pointant du doigt le responsable des Igisengi Hutu comme étant potentiellement responsable de l'enlèvement de Modeste Amini, président national de la jeunesse Hutu. Ces allégations ont provoqué des remous au sein de la communauté, exacerbant les tensions déjà existantes. Maître Dieu merci Nzamouita s'exprime ici. Quand nous sommes en train de mener des recherches, on nous dit que Modeste est entre nous. Donc nous sommes allés vers le gouverneur de la ville-province du Nord Kivu. Il nous a dit que lui a besoin seulement des informations vraies et qui viendra de nous. Si nous ne dénonçons pas, donc c'est inutile d'aller vers lui parce que lui est là qu'il est. Il ne peut pas quitter là pour aller enlever Modeste. Donc Modeste serait toujours entre nous. Et il était le président national de la communauté Hutu.
Nous sommes en train de nous demander comment est-ce qu'un président national peut être enlevé dans la ville de Goma, où il y a un président provincial, où il y a Iggy Sengue et autres, mais c'est silence, c'est silence. Alors nous sommes en train d'implorer que le gouvernement s'implique, tout en interpellant quiconque soit, quiconque assume la responsabilité de la communauté, qui puisse se justifier ou serait modeste. Parce que c'est désolant, voir un haut cadre comme Modeste Amini, qui serait disparu comme ça, bon, je ne sais pas comment dire. Donc je suis dans l'angoisse. Recevons en direct aussi de l'actualité du jour notre spécialiste maison en matière sportive, Georges Ben Mouima, face à face entre le léopard de la République démocratique du Congo et l'éléphant, et les éléphants de la Côte d'Ivoire, tout à l'heure au stade Alassane Ouattara. Ben, comment les Gomatraciens attendent cette rencontre? En tout cas, Blaise, c'est une ville de Goma qui va suivre les matchs des léopards sous les chocs. Vous le savez, cette ville est menacée maintenant par les rebelles du M23. Vous le savez, à Saké, c'est à 25 km de cette ville. Et les Gomatraciens n'auront besoin que d'une victoire pour, en tout cas, avoir ne serait-ce que les sourires. Vous le savez, les Congolais jouent un match très capital face à la Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est le remake du demi-finale de 2015. C'est l'occasion pour les Congolais de prendre cette revanche et des Congolais à ces Gomatraciens de fêter en tout cas cette qualification en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça sera tout pour l'actualité du jour. Merci à vous de l'avoir suivi.